C'est mon mariage. De quel droit? As-tu annulé sans me consulter? Kuya, comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Tu n'as même pas encore franchi le seuil, et tu commences déjà à réprimander ma mère? Oh, pour être franc, ce mariage n'est qu'une formalité. Même si tu dépenses beaucoup d'argent dessus, à quoi ça sert? À l'avenir, tout sera à vous deux. Oh, je sais que tu es une citadine, dorlotée, et que tu dépenses sans compter. Mais je te préviens, après ton mariage avec mon frère, tu devras apprendre à être économe et à bien tenir la maison. Papa. Ma chérie, ton mariage, papa l'a organisé, dans notre propre hôtel Shengtang. Là, je suis, dans l'avion privé. Papa sera là à l'heure, pour le mariage de notre Yaya. Papa, mais vous n'avez jamais apprécié Zheng Yu, non? Pourquoi avoir réservé la salle en cachette? Même si Zheng Yu n'est pas parfait, c'est l'homme que ma fille a choisi. Et puis, après l'avoir observé un moment, ce gars-là est très ambitieux. Puisque tu l'aimes, alors papa va le promouvoir, directeur général de notre groupe. Mais souviens-toi, s'il n'est pas l'homme qu'il faut, papa sera toujours ton rempart. Tu auras le courage de partir à tout moment. Merci, papa. Oui. Papa, je raccroche, alors. Kia. Si, Lulu. Si, Lulu. Merci à vous d'être venu malgré votre emploi du temps pour mon mariage. Et toi, t'as toujours eu la tête en l'air amoureuse. Une héritière comme toi a caché son identité pour endurer les difficultés avec lui. Tu as tout fait pour le faire entrer dans l'entreprise de ton père, sans demander une dot. Et lui, un vrai flemmard. Qu'est-ce que tu lui trouves? T'inquiète pas, ce qui ne manque jamais à Shukiya, c'est l'argent. Donc je ne veux que lui. Zheng Yu, même s'il vient d'un milieu modeste. Il est ambitieux, et puis, il fait tout ce que je veux. Ah. Qu'est-ce que tu lui fais comme maquillage? Je ferais mieux moi-même. Alors, les 150 000, pour la maquilleuse d'un jour, c'est pour la maquiller? Elle, s'il faisait vraiment tout ce que tu veux, il n'aurait pas laissé sa mère imposer cette femme comme demoiselle d'honneur. Oh, allez, ça suffit. On dit que c'est la sœur de Zheng Yu. C'est bon, c'est un jour de fête. Je ne veux pas me disputer avec elle. Bon, allez, regardez ma robe. Elle est jolie? C'est Zheng Yu qui l'a choisie. Mais, ta préférée, c'était la haute couture, non? Oui, mais Zheng Yu dit que celle-ci me va le mieux. C'est pas parce que tu la portes bien. Mon frère a choisi celle-ci. Parce que c'est celle que j'aime. Waouh, frère, tu pourrais pas demander à Shukuya de porter cette robe de mariée pour t'épouser? C'est celle-là que j'aime. Mais Kuya préfère celle qu'elle porte. Zheng Yu. Celle qui aurait dû t'épouser, c'est moi. Si seulement. Zheng Yu. C'est beau? Kuya. Je préfère toujours celle que porte Yushin. Celle-ci te va mieux. Sœur Kuya ne sait vraiment pas gérer son budget. Frère Yu vient juste d'être promu directeur général aujourd'hui. Louer une villa, c'est rien pour lui. Frère Yu, dis donc, Sœur Kuya te porte vraiment bonheur. PFF. Bonheur mon œil. Mon frère est devenu directeur général, grâce à ses propres capacités. Ça n'a rien à voir avec Shukuya. Ça suffit. Votre sœur Kuya a passé toutes ces années avec moi. Et en a bavé. Pose-moi. Kuya. À l'avenir, je te promets une belle vie. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Depuis qu'on est monté en voiture, tu n'as pas dit un mot. Tu oses encore me demander ce qu'il y a? Ta sœur, elle a monopolisé ma maquilleuse. Et quand vous êtes venu chercher la mariée, elle vous a ouvert la porte directe. Mes copines et moi, on avait préparé des jeux toute la nuit. Et on n'a même pas pu s'en servir. Chérie. Yushin, elle est comme ça.
Depuis petite, c'est un vrai garçon manqué. Et la robe de mariée? Elle a dit que tu avais choisi cette robe, juste parce qu'elle l'aimait. C'est pour ça que tu l'as prise. Toi. Écoute pas ces bêtises. Je trouve que mon bébé est la plus belle avec celle-ci. Allez. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Ne sois plus fâché, d'accord, ma chère et tendre. Voilà qui est mieux. Bon, je te pardonne. Le cadeau de mariage pour Yaya est prêt? Président Chou, voici le cadeau que vous avez préparé, pour mademoiselle et son mari. 10 propriétés. Une île de 20 000 mètres carrés, et un collier de jade, d'une valeur de 3 millions d'euros. De plus, les familles Somme du Nord et Jeanne du Sud ont appris le mariage de mademoiselle, et sont en route. À quelle heure arrive-t-elle? Je m'en fiche. Mais le mariage de ma fille, Chou méchant, ne doit pas compter la moindre erreur. Il est presque midi. La voiture de mariage de la jeune maîtresse devrait bientôt arriver. Et, la jeune maîtresse arrive. Mais, c'est quoi ça? Je vois que dans la voiture, c'est bien Zheng Yu qui est assis. C'est bien le directeur Zheng. C'est bien la voiture de mariage de la jeune maîtresse. Zheng Yu, on ne s'est pas trompé de chemin? On a déjà dépassé l'hôtel Shengtang. Où est-ce qu'on va? Rappelle-toi ce que ta mère t'a dit. Ne te trompe pas d'endroit. Avant que la nouvelle mariée ne franchisse le seuil, ta mère doit bien t'éduquer. On ne s'est pas trompé. C'est juste devant. Je te dis, mon fils est grand et beau, et il gagne bien sa vie. Je te l'ai déjà dit la dernière fois, mon fils est très doué. Tu sais bien l'élever, bien sûr. Et, oh là là, mon fils arrive. Kuya. On est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Mon mariage va se tenir ici? MMH. Oh, Kuya, ne te fâche pas. C'est moi qui ai demandé à Zheng Yu d'annuler la réservation de cet hôtel. Annulé? Oui, Yuxin a dit qu'on économise des dizaines de milliers d'euros. C'est mon mariage. De quel droit? As-tu annulé sans me consulter? Kuya, comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Tu n'as même pas encore franchi le seuil, et tu commences déjà à réprimander ma mère? Oh, pour être franc, ce mariage n'est qu'une formalité. Même si tu dépenses beaucoup d'argent dessus, à quoi ça sert? À l'avenir, tout sera à vous deux. Oh, je sais que tu es une citadine, dorlotée, et que tu dépenses sans compter. Mais je te préviens. Après ton mariage avec mon frère, tu devras apprendre à être économe et à bien tenir la maison. Et puis, tes ongles inutiles, en plus de gaspiller de l'argent, une fois fait, comment pourras-tu encore nous laver le linge et cuisiner? Je ne me marie pas dans votre famille, pour laver le linge et cuisiner. Et puis, pour mes ongles de mariage, j'ai utilisé mon propre argent. De quel droit vous permettez-vous de critiquer? Ton propre argent? Même si tu viens de la ville. Ton travail, ne crois pas que je ne sois pas au courant. Combien ça peut rapporter? 3 à 5 000 au maximum? Non, mon frère, c'est le directeur général du groupe Shengtang. Tout l'argent que vous dépenserez plus tard, c'est le sien. Son argent, tu te rends compte? Même le poste de directeur général du groupe Shengtang, c'est... Oh, c'est vous deux aussi. Ça fait seulement 7 ans que vous vous connaissez. Mon frère travaille dur pour gagner sa vie. Ça ne te fait pas de peine pour lui? Moi, c'est différent. Mon frère et moi, on a grandi côte à côte, dans la même chambre. Partout où tu l'as touché, surtout son corps, je l'ai touché aussi. Si tu n'as pas pitié de lui, moi si.
Kiya, non. Yushin. Qu'est-ce que tu racontes? Ta future belle-sœur est là. J'ai dit quelque chose de faux? Quand on était petit, on allait tout le temps se cacher dans les bois ensemble. Tu disais que tu m'épouserais plus tard. Si la loi ne l'interdisait pas, celle qui porterait la robe de mariée aujourd'hui, ce serait moi. Maman. Yushin, tais-toi. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est vraiment sa sœur? Chérie, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Yushin, c'est ma sœur. Depuis qu'elle est petite, elle me suit partout, comme un petit canard, pour jouer avec moi. Zheng Yu. Réponds-moi en toute honnêteté. Depuis qu'on est ensemble, est-ce que je t'ai jamais fait dépenser un seul centime? Je sais que tu tiens à ton image, c'est pour ça que je n'en ai jamais parlé à personne. Mais aujourd'hui, ta mère a changé le lieu du mariage sans me prévenir. Et tu étais au courant, c'est ça? Kiya, tu le sais bien. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Mon père est mort très tôt. Ma mère, toute seule, m'a élevé. Je ne me marie qu'une fois. Comment est-ce que j'aurais pu lui refuser? Bon, l'heure propice arrive. La famille et les amis attendent. Ça suffit. Chérie, ne sois plus fâchée. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Soyons heureux, d'accord? Laisse tomber. De toute façon, après le mariage, on ne vivra pas avec sa mère et sa sœur. Allons-y. Allô, oncle? Zizi, je n'arrive pas à joindre Xiaoya. L'heure propice est déjà passée. Pourquoi on ne voit pas les voitures de mariage? Le lieu du mariage a été changé. Personne ne vous l'a dit? Changer de lieu? Zheng Yu, ce salaud. J'arrive tout de suite. Je vous envoie l'adresse. C'est juste à côté de l'hôtel Shengtang. Allez, on y va. Frère Wang, frère Li, mon frère vous a demandé d'être ses garçons d'honneur. Il faut que vous soyez à la hauteur. Tout à l'heure, pensez à animer un peu l'ambiance. T'inquiète pas, petite sœur. Faire la fête, c'est la tradition. Sans ça, c'est pas drôle. Exactement. Allez, allez, on y va. Ensuite, vient l'échange des alliances. Monsieur le marié, consentez-vous à prendre Madame Shukyual pour épouse? Dans la santé comme dans la maladie? Je le veux. Madame la mariée, consentez-vous à prendre Monsieur Zheng Yu pour mari? Dans la richesse comme dans la pauvreté? Je le... Mais qu'est-ce que vous faites? C'est qui? Mais qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Les gars, on taquine les demoiselles d'honneur. Lâchez-moi. La mariée n'a même pas fini sa phrase. Pourquoi vous commencez déjà les taquineries? Wang Sheng, Li Jin. Mais qu'est-ce que vous fichez? Ma belle n'a même pas fini de parler. Frère Oyu, mariez-vous tranquille. On est là pour vous porter chance. Lâche-moi. Taquiner la mariée, c'est la coutume. Sans un peu de chahut, comment ça pourrait être animé, hein? L'ambiance n'est pas assez chaude. Les gars, venez taquiner les demoiselles d'honneur. Zizi, Yu. Zizi, Yu. Kival. Ma belle, ils font les taquineries. En quoi ça te regarde? Tu ferais mieux de finir ton mariage. Lâche-moi. On n'a jamais vu des taquineries comme ça. Ne me touche pas. Dégage. Ah, Vous êtes dégoûtant. Ne me touchez pas. c'est parce que je t'aime bien que je te taquine. Sois contente. Ah. Voilà, ce qui t'arrive pour m'avoir volé mon homme. Zheng Yu, fais-les arrêter. Tout de suite. Vite. Bon, d'accord. Wang Sheng, Li Jin, vous deux. Frérot, les frères Wang et Li ont de bonnes intentions. Ils veulent juste que votre mariage soit plus animé. C'est aussi une façon de vous souhaiter du bonheur. Frérot,
Une nouvelle épouse qui entre dans la famille, c'est le moment d'établir les règles. Si tu ne la remets pas à sa place maintenant, si tu ne prends pas le dessus, une fois qu'elle sera rentrée, ce sera elle qui commandera. Toute la famille nous regarde. Je suis quand même le chef de famille. Après le mariage, je la consolerai. Elle comprendra sûrement. À l'aide. Zheng Yu, fais-les arrêter. Fais-les arrêter. Kyual, c'est taquinerie. C'est une tradition de notre village. Ils font leurs affaires. Ne manquons pas leurs propices. Leur propice? Zheng Yu, ils traitent mes amis comme ça. Tu es aveugle? Fais-les arrêter immédiatement. Sinon, pas de mariage. Kyual. Qu'est-ce que tu dis, ma femme? Je te l'ai déjà dit. Les plaisanteries de mariage, c'est une étape normale. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Tu voudrais vraiment annuler notre mariage pour ça? Zheng Yu, ce ne sont pas des plaisanteries. C'est un crime. La fille de l'homme le plus riche se marie, dans un hôtel bon marché comme ça? Zheng Yu. Si j'apprends que tu ne traites pas Yaya bien, je t'arracherai les tendons, je t'écorcherai. Écoute-moi bien. Tu ferais mieux de lâcher ma copine tout de suite. Sinon, vous allez le payer cher. Belle-sœur. Comment peux-tu dire ça? À partir de maintenant, on est une famille. Et tu nous menaces pour des étrangers? Yuxin, je pense qu'on devrait laisser tomber. Ne fais pas d'histoire. Arrête de dire ça. Maman. Elle vient de la ville, elle ne sait pas. Mais toi, tu le sais bien. C'est une coutume de mariage. Qui se marie sans plaisanterie? Si on ne plaisante pas, c'est qu'elle n'a pas d'amis. En quoi est-ce un crime? Kuya. On est ensemble depuis si longtemps. Je ne t'ai jamais rien demandé. Mais les plaisanteries, c'est vraiment notre coutume ici. Si tu veux m'épouser, tu dois respecter les règles. Sois sage, laisse-moi te passer l'alliance. Et si je ne t'épousais pas? Arrêtez tout, maintenant. Shukuya. Tu crois que tu peux annuler comme ça? Je suis maintenant le directeur général du groupe Shengtang. Tu sais combien de femmes voudraient m'épouser? Kuya. Ne me déçois pas. Me décevoir? C'est moi qui suis déçu. Les farces de mariage sont des reliques féodales. Tu les laisses faire ça, à mon mariage. Juste pour me rabaisser, non? Zheng Yu. Comment ai-je pu ne pas voir à quel point tu es répugnant? Belle-sœur. Comment peux-tu dire ça? Je te l'ai dit, c'est juste une façon de vous souhaiter du bonheur. Moi, je trouve même qu'on ne vous souhaite pas assez. Frère Wang et Li. Oui, Cette demoiselle d'honneur est si jolie. Faites un effort. Peut-être qu'elle sera à vous. Ce soir, vous l'emmenez pour la nuit de noces. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Kyuya, sauve-nous. Lâchez-moi, lâchez-moi. Dégagez, ne me touchez pas. à un mariage, il faut bien s'amuser un peu. La mariée a un sacré caractère. Cette fille vient de la ville pour se marier ici. La famille Zheng ne la respecte pas. En plus, il harcèle ses demoiselles d'honneur. C'est vraiment n'importe quoi. Je trouve que cette Zheng Yuxin n'a pas de bonnes intentions. En fait, c'est une fille adoptive, élevée pour être mariée dans la famille Zheng. Mais Zheng Yu s'est mariée avec une autre. Elle ne l'accepte pas. Elle vient exprès pour tout gâcher. Quoi? Fille adoptive? Kuya. Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. On devrait plutôt se dépêcher de finir la cérémonie. Monsieur le maître de cérémonie. Marié. Acceptez-vous de prendre Monsieur Zheng Yu pour époux? Ne me touchez pas, dégagez. Moi, je ne le veux pas. Chérie? Tu as dit quoi? J'ai dit que je ne le veux pas. Frangin, tu vas bien? Frangin, regarde.
Shukuya, comment oses-tu frapper les gens? Ferme-la. Frangin, tu as osé frapper mon frère? Tu veux toujours te marier ou pas? Je ne me marie plus. Ce mariage, je n'en veux plus. Où sont-ils? Pourquoi ils ne sont pas là? Président Chou. Cet hôtel a 2 salles de réception. Mademoiselle et les autres, seraient-elles dans celle de l'étage? Alors on y va, vite. Qu'est-ce qu'on attend? Je ne me marie plus. Mon vin. C'est du vin que j'ai payé. Plusieurs dizaines d'euros la bouteille. Très bien. Shukuya, tu es folle? Une si belle réception. Tu l'as réduite à ça. Comment on fait pour se marier maintenant? Tu es sourde? J'ai dit que je ne me mariais plus. Et puis, c'est vous qui avez réduit la salle. Dans cet état, non? Un si beau mariage. La robe, c'est celle que ta sœur a choisie. L'hôtel pour la cérémonie. Sans mon accord, vous l'avez changé pour un truc, à 200 euros. Et maintenant, sous prétexte de s'amuser, vous agressez ma meilleure amie. Zengyu. Ce n'est pas des jeux de mariage, c'est un délit. Kuya. Pour ce qui s'est passé avant. On a effectivement mal agi. Mais s'amuser. C'est vraiment une coutume chez nous. Tu ne peux pas, pour une broutille, nous mettre tous dans l'embarras. Une broutille? Ma meilleure amie était en parfaite santé en arrivant. Et maintenant, vous l'avez réduite à cet état. Et vous appelez ça des broutilles? Et vous aussi? Vous qui avez touché à mon ami tout à l'heure. Je vais m'occuper de chacun d'entre vous. Je ne laisserai personne s'en tirer. Attendez-vous à finir au poste de police. Frère Yu, on a fait ça, pour ton bien. Tu ne peux pas nous laisser aller en prison. Qui irait au poste? Pour des jeux de mariage? Mon téléphone, tu. Belle-sœur, arrête de faire ton intéressante. Pour qui tu te prends? Je n'ai jamais entendu parler d'aller au poste pour des jeux de mariage. Cette nouvelle mariée est un peu féroce. S'il se marie vraiment, Zengyu aura du mal à la tenir. Ce qu'ils ont fait est vraiment excessif. Pourtant, Engyu est allé à l'université, et il pratique encore ses coutumes rétrogrades pour son mariage. Le mariage, c'est fait pour s'amuser. Tu es trop susceptible. Pourquoi tu te maries? Exactement. Il parle même d'agression sexuelle. Tu veux faire peur à qui, n'est-ce pas? Exactement. Kuya ne voudrait vraiment plus se marier? Ça suffit. Taisez-vous tous. Wang Sheng, Li Jin, allez vite présenter vos excuses à Sisi et Lulu. Non. Non, pourquoi est-ce qu'on devrait leur présenter des excuses? Si tu veux que ce mariage se poursuive sans problème, présentez vos excuses, vite. Désolé. Quelle attitude! Tu vas le répéter. Wang Sheng. Kuya, vu que Wang Sheng a pris une bouteille de ta part, et que je les ai fait s'excuser, et qu'il y a encore tant de monde qui nous regarde. Continuons notre mariage. Qui a dit que des excuses méritaient le pardon? Surtout des excuses aussi peu sincères. Zengyu, abandonne, je ne me marierai plus. Sisi, Lulu, on s'en va. Arrête-toi. Shukuya, n'abuse pas. Je les ai fait s'excuser. Que veux-tu de plus? Je ne veux rien, je ne veux juste plus me marier avec toi. Que quelqu'un d'autre se marie avec toi. Tu crois que tu peux annuler comme ça? Tu sais combien de temps ma famille a préparé ce mariage? Yuxin t'a aidé à choisir ta robe de mariée. Ma mère, depuis qu'elle sait qu'on se marie, elle ne dort plus de la nuit. Et maintenant, super, tous les proches sont là. Et à cause de ces jeux, tout notre travail part en fumée. Pour ne pas qu'ils partent en fumée. Tu n'as qu'à épouser ta fiancée arrangée. Elle est toujours si pressée. Ferme-la. Tu n'as pas à la gâcher pour rien. Tu n'as qu'à faire épouser ta fiancée d'enfance. Elle se précipite toujours vers toi, non? Ferme-la. Kuya, toi. Shukuya, je te l'ai déjà dit. Yuxin, c'est ma sœur. Arrête de croire toutes les rumeurs. Je me demandais pourquoi tu voulais soudain divorcer. En fait, tu étais jalouse de moi, mais vous ne vous connaissez que depuis quelques années, et tu veux déjà prendre ma place dans le cœur de mon frère? Alors c'était de la jalousie. Mais dis donc, si tu es jalouse, sois. Mais pourquoi renverser la table? Tout ce bon vin est cassé. Kuya, alors c'est parce que tu étais jalouse que tu faisais des caprices. Yuxin a bien été adoptée par ma mère à l'époque. C'était pour qu'elle devienne ma fiancée d'enfance, mais c'est interdit par la loi maintenant. Elle n'est que ma sœur. Donc, tu as toujours cru que je faisais des caprices, que j'étais jalouse? Ce n'est pas le cas, je sais, depuis que je suis devenu directeur général. Tu ne te sens pas en sécurité. Alors, tu es même jalouse de Yuxin.
Mais je t'ai promis que moi, Zheng Yu, je t'épouserai dans cette vie. Est-ce que tu n'as aucune confiance en moi? Tu te fais trop de films. La personne que je veux le moins épouser maintenant, c'est toi, Zheng Yu. On s'en va. Où pensez-vous aller, vous autres? Frères. Tous ses parents et amis nous regardent. Elle, une femme, ose renverser une table. Elle nous met dans l'embarras en public. À l'avenir, notre famille sera tous les jours critiquée dans le dos au village. Dégage. Tu oses me dire de dégager? Quel culot! Mais la cérémonie de mariage a déjà eu lieu. Tu ne peux pas partir comme ça. Kuya. Calme-toi vite. On continue le mariage. Je t'ai dit que je ne voulais pas me marier avec toi. Tu ne comprends pas le langage humain? Kuya. La cérémonie a déjà eu lieu. Si ça s'ébruite, que penseront les gens de la famille Zheng? Comment pourrons-nous continuer à vivre au village? C'est votre problème. Zheng Yu. Si nous en sommes arrivés là, c'est de ta faute. Pas de mariage, d'accord, mais notre cérémonie était déjà toute préparée. Y compris la table que tu viens de renverser. Tu dois au moins payer les dégâts. Payer? Tu me le rappelles? J'allais oublier. Vous venez d'abîmer la haute couture de ma meilleure amie et leurs bijoux. Et mon téléphone. C'est vous qui devez me dédommager. Ces 2 robes. Et ces soi-disant colliers et bracelets, je le sais sans que tu le dises, ce sont des camelotes qui ne valent pas grand-chose. Mon frangin, il est maintenant directeur général du groupe Shengtang. Un salaire annuel à 6 chiffres. Un tas de vieilleries. Ça vaut que dalle. Vous voulez une compensation? Donnez un chiffre. Zheng Yuxin. Les 2 robes de ma meilleure amie sont des créations sur mesure, faites main, 800 000 € pièce. Et puis les bracelets et colliers qu'elle porte, ce sont des œuvres de grands designers. Environ 3 millions. Plus de 3 millions? Et puis mon téléphone, 100 000 €. Au total, ça fait 5 millions d'euros. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Shukuya. Tu es obsédé par l'argent, c'est pas possible. C'est du grand banditisme, c'est ça? Ces 2 vieilles robes, 800 000 €? Elles sont serties d'or ou de diamants? Je crois que tu essaies de m'arnaquer. Une robe de créateur sur mesure. Quelle robe de créateur se déchire comme ça? Sœur Kuya. On faisait juste une blague. Pour animer un peu la cérémonie. Voilà. Et toi, tu réclames des millions comme ça. Kuya, le montant que tu demandes est vraiment exagéré. C'est de l'escroquerie pure et simple. De l'escroquerie? Même si ta famille est de la ville. Vous n'êtes pas non plus vraiment riche à millions. Tu parles de 5 millions comme si de rien n'était. Les gens qui ne savent pas croiraient que tu as trouvé un sugar daddy. Moi, Shukuya, j'aurais besoin d'un sugar daddy. Moi-même. Je suis la fortune. Arrête de délirer, d'accord? Kuya. Il y a plein de gens qui nous regardent en bas. S'il y a un problème, on en parle après le mariage, à la maison. D'accord? Non. Puisque tu dis que j'escroque, tant mieux. Que tous ceux qui sont présents aujourd'hui me servent de témoins. Assistante Lee. Mademoiselle, à vos ordres. Pourriez-vous envoyer sur le grand écran LED les captures d'écran de paiement des 2 robes de demoiselle d'honneur que j'ai fait faire sur mesure à la boutique principale à l'étranger en qualité maximale. Reçu, mademoiselle. Ce sera fait dans les 3 minutes. C'est vraiment plus de 800 000 €. Oh là là. Mon fils. Va supplier Kuya. On n'a pas autant d'argent à rembourser. Ça, c'est impossible. C'est sûrement un faux. Comment est-ce possible? Tu n'es pas une héritière. Comment tu pourrais avoir autant d'argent? Zheng Yu. On est ensemble depuis 7 ans. Est-ce que tu m'as vraiment comprise? Sisi, l'héritière de la famille Song de Béchamp, magnate de l'immobilier. Lulu, l'héritière de la famille Jeanne de Nansheng, dynastie d'Antiquité. Et moi, Shukuya. Mon père est le président du conseil d'administration du groupe Shengtang, Shu Yueshan. Quoi? Shu Kuya. Shu Yueshan. Kuya est notre président. Ont le même nom de famille. Donc, elle est vraiment la fille du président du groupe Shengtang. Ah. La fille de l'homme le plus riche. Shukuya. Si tu n'avais sorti que cette capture d'écran d'achat, j'aurais pu te croire. Tu as fait exploser ta carte de crédit pour frimer à un mariage. Mais là, tu oses te vanter d'être la fille de l'homme le plus riche? Et cette soi-disant meilleure amie? Quoi? Magnat de l'immobilier? Fille d'une famille d'antiquaires?
C'est pas un peu gros? Je meurs de rire. Frérot. Toi aussi, franchement. Elle dit qu'elle est la fille d'un milliardaire, et tu la crois? Alors moi, je peux dire que je suis l'homme le plus riche du monde. Il y a plein de choux dans le monde. Ils sont tous parents avec un milliardaire, peut-être? Et puis, vous vous connaissez depuis 7 ans. Tu sais très bien ce qu'elle vaut. C'est vrai. Si elle était vraiment riche, comment je pourrais ne pas le savoir? Notre président a bien une fille. Mais pour une personnalité de son calibre, sa fille devrait au moins être cadre supérieur dans l'entreprise. Alors qu'elle, Shukuya, n'est qu'une simple employée. Shukuya. Tu pourrais arrêter de raconter tes rêves éveillés. En plein jour? Toi, une simple employée. Comment oses-tu te faire passer pour la fille d'un milliardaire? Tu mens sans même réfléchir. Si tu étais la fille d'un milliardaire, ton père ne t'aurait pas donné un poste de présidente à occuper? Ne la jugez pas sur les apparences. Si Kuya n'est pas présidente, c'est à cause de votre cher ami, Zheng Yu, qui a trop d'ego. C'est pour ça qu'elle a caché son identité. À cause de moi? Shukuya. Tu n'as pas d'argent, c'est comme ça. Arrête de faire semblant. Moi, au moins, je suis directeur général du groupe Shengtang. Aujourd'hui, parmi les invités, il y a aussi des collègues de Shengtang. Ma femme, ici, à la cérémonie, se fait passer pour la fille du président. Si ça s'ébruite, comment pourrais-je encore grimper? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est faux. Alors on n'a plus à payer. Payez mon œil. Tous ces trucs valent à peine 3000 €. Je parie ma chemise. Mais les bouteilles que tu as cassées tout à l'heure. Et tout l'argent qu'on a dépensé pour ce mariage. Ça fait bien plus que 3000. Donc, c'est elle qui doit nous rembourser. Vraiment, maman? Vas-y, calcule le total. Si elle ne sort pas cet argent aujourd'hui, je ne la laisserai pas partir. Bon, ça suffit. Kuya a eu tort. Mais si elle doit payer aujourd'hui, comment je vais me marier? Que je paie? Toutes ces années, l'argent que j'ai dépensé pour vous, ce n'était pas assez? Toi. La première année où je suis sortie avec Zheng Yu, tu as été hospitalisé pour une thrombose. Ça a coûté 200 000 €. Tu crois que cet argent venait de ton fils chéri? Et puis, pour notre 5e anniversaire, tu as renversé quelqu'un en voiture la nuit. Pour t'éviter la prison, on a réglé à l'amiable. On a payé 500 000 €. D'où est venue toute cette somme? Mais c'est l'argent de mon frère, non? À l'époque, il gagnait 5 000 yuan par mois. Il arrivait à peine à subvenir à ses propres besoins. Tu voulais qu'il attaque une banque pour obtenir cet argent? Pourquoi tu dis tout ça? Il y a encore plein de membres de la famille en bas qui nous regardent. Dire toutes ces choses. Où veux-tu que je mette la face? Les autres vont croire que moi, Zheng Yu, je suis arrivé là grâce à une femme. Et ce n'est pas le cas. Tu crois vraiment que c'est grâce à tes propres capacités que tu as intégré une grande entreprise comme Shengtang? Qu'est-ce que tu insinues? À l'époque, si je n'avais pas supplié mon père, tu n'aurais même pas eu le droit de passer un entretien chez Shengtang. Et ton poste de directeur général? C'est parce que mon père ne voulait pas me voir souffrir à tes côtés qu'il t'a promu et augmenté. Tu ne crois vraiment pas que c'est grâce à tes propres capacités que tu as intégré Shengtang et que tu viens faire le fier ici? Shukuya, tu pourrais arrêter de t'immerger dans tes rêves éveillés? Reprends-toi vite. Va présenter tes excuses à Wang Sheng. Et qu'on en finisse avec ce mariage. Que je présente mes excuses? Et sinon, tu viens de lui casser une bouteille sur la tête. Il s'est déjà excusé auprès de ta meilleure amie. Tu ne devrais pas lui dire que tu es désolé? Sœur Kuya, ce ne serait pas par orgueil mal placé? C'est vrai. Les femmes de votre genre êtes vraiment prétentieuses. Je ne m'excuserai pas. Et en plus, je vais vous faire payer pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous le paierez cher. À cette heure-ci, mon père ne devrait plus tarder. Présent du mariage, la famille Song de Béchamp vient présenter ses félicitations. Président Song? Le magnate de l'immobilier de Béchamp? Le président Song et moi. Nous n'avons aucun lien. Pourquoi viendrait-il? Je te l'ai dit. Sisi est la fille de la famille Song de Béchamp, le magnate de l'immobilier. Est-ce que ce que dit Kuya est vrai? Impossible. Frère, tu viens juste de devenir directeur général du groupe Shengtang, non? Le président Song vient. Sûrement parce qu'il a appris ta promotion. C'est ça. C'est forcément pour toi qu'il vient. La famille Song de Béchamp, aussi riche soit-elle, ce ne sont que des riches de Béchamp. L'empire commercial du groupe Shengtang, lui, est présent dans le monde entier.
Le président du groupe Shengtang, Xu Leishan, est le président de la chambre de commerce. Toute entreprise liée au groupe Shengtang en retire forcément un avantage considérable. Donc, Le président Song vient forcément, pour le statut de notre frère Yu. Bien sûr. Mon frère est le directeur général du groupe Shengtang. Bien sûr qu'ils viennent le courtiser. Prendre la plateforme pour du talent personnel. Vraiment irrécupérable. Président Song. Quel honneur de vous recevoir. Kyuya, vous avez changé de lieu? Oh là là, je suis vraiment désolé. Oncle Song arrive en retard. Ce n'est rien. Que vous soyez venu assister à ce beau spectacle aujourd'hui me fait très plaisir. Beau spectacle? Papa, Sizi. Sizi a appelé le président Song papa. Donc ce que qui a dit est vrai. Ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment as-tu pu devenir comme ça? Qui? Pourquoi Sizi est-elle dans cet état? Que se passe-t-il exactement? Oncle Song. Je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de Sizi et Lulu. C'est moi qui ai mal jugé d'avoir choisi une famille aussi pourrie. Je suis désolé. non, ce n'est pas la faute de qui. C'est leur famille qui a insisté pour faire les fêtes de mariage. Ce sont ces deux-là. Il s'est associé à d'autres pour nous tripoter, Lulu et moi. Et la famille de Zeng Y. Face à ce comportement grossier et barbare, a fermé les yeux. Les fêtes de mariage. Est-ce que les fêtes de mariage doivent cibler les demoiselles d'honneur? Vous êtes absolument ridicule. On est en 2025. Vous gardez encore ces coutumes rétrogrades. Zeng Y. Le président Xu vient juste de te promouvoir. Et c'est comme ça que tu traites qui? C'est comme ça que tu traites ma fille? Président Song. Que voulez-vous dire? Ma promotion. Quel rapport avec qui? Nous. Est-ce qu'on a offensé un gros bonnet? C'est impossible. Elle. Comment pourrait-elle être les filles de riches? Ferme-la. Vous autres, espèces d'incapables qui ne reconnaissent pas les talents. Bon. Quelqu'un. Allez récupérer les vidéos de surveillance de l'hôtel. Emmenez ma fille faire constater ses blessures. Je vais vous envoyer. Espèce de prétentieux. Derrière les barreaux. Attendez. Personne ici n'a jamais vu le président Song. Vous dites que vous êtes le président Song. Comment le prouvez-vous? C'est vrai. Je n'ai jamais vu le président Song. Celui-ci est le père de Sizi. Mais ça ne fait pas de lui le président Song. Si qui avait vraiment une amie aussi riche, comment pourrait-elle suivre mon frère et souffrir autant d'années? Elle est si endurante. Justement parce qu'elle n'a pas de soutien familial. Le vieux. Tu crois qu'en t'habillant comme un prince, tu deviens vraiment riche? Certaines personnes peuvent bien se cacher, mais ne peuvent dissimuler leur misère. Toi. Venez voir tout le monde. C'est la première fois que je vois quelqu'un féliciter, sans apporter de ni de lait, mais avec une vieille bouteille. Le vieux. Ce serait pas ton réchaud à alcool? Zeng Ixen. Je te conseille de poser cette bouteille en porcelaine blanche. Si elle se casse vraiment, tu ne pourras vraiment pas la rembourser. Je ne peux pas la rembourser? Une vieille bouteille ramassée je ne sais où. Et tu oses la porter? Ce truc pourri. Je le casse. Et tu feras quoi? Je le casse. Et tu feras quoi? Vous, ne soyez pas trop arrogant. Un truc aussi pourri que ça. Et vous osez le présenter? Quand vous, les citadins, êtes radins. Vous êtes vraiment misérables. Qui? Je veux juste que tu ne te maries pas avec mon frère. L'amour de mon frère ne doit être partagé qu'avec moi. Ixen. Qu'est-ce que tu fais? Un cadeau n'a pas besoin d'être cher. Mais si tu casses les affaires des autres, c'est jeter de l'huile sur le feu, non? Ta future femme et moi, comment on va se marier maintenant? Frère, tu ne vois vraiment pas qu'elle ne veut pas du tout se marier avec toi? Si elle voulait vraiment faire sa vie avec toi, comment aurait-elle pu apporter une vieille bouteille?
qui ressemble à une urne funéraire? On ne va pas se marier. Parce que maintenant, vous allez probablement aller en prison. Zheng Yuxin. Tu sais combien coûte cette bouteille en porcelaine blanche que tu as cassée? Combien? C'est juste une vieille bouteille. Tiens. 5 €. C'est déjà trop, non? Yuxin, tais-toi. Kuya. Ne fais pas attention à elle. C'est juste une gamine. À l'avenir, on sera une seule famille. Si tu aimes ce vase, plus tard, chez nous, je t'en achèterai tout un mur, pour les exposer. Tout un mur? Zheng Yu. Tu sais ce qu'elle a cassé? C'est un objet antique millénaire, une bouteille en porcelaine blanche de Qingzhou. D'une valeur inestimable. Tu sais te le payer? Un objet antique? Même si c'est un antique, une vieille bouteille, ça peut valoir combien pour que tu te la joues comme ça? Au pire, on te la rembourse. Mon frère est le directeur général du groupe Shengtang. Des gens comme vous, si vous pouvez vous l'offrir, mon frère ne le pourrait pas? Grenouille au fond d'un puits. Tu sais qu'il me suffit d'un mot pour que ton frère ne soit plus rien? Kuya. Je sais que tu es encore en colère. Mais ma promotion, c'est le président Chou en personne qui me l'a accordé. Tu dis qu'avec un mot, tu peux me rétrograder. Tu exagères un peu. Non. Quand est-ce que tu es devenue si vaniteuse? J'exagère? Alors je vais appeler mon père, tout de suite. Kuya. Il y a tant de monde qui regarde. Arrête de faire le malin. Attention. Tu vas te prendre un retour de bâton. Ce sont vous qui allez vous le prendre. Allô, ma chérie. Papa, où es-tu? Ma chérie. Cette voix. Concernant le projet d'appel d'offres pour le secteur ouest. Avez-vous d'autres éléments à ajouter? On dirait vraiment que c'est le président. Papa, où es-tu? J'arrive. Je viens de croiser une connaissance sur la route. On a discuté un peu. Comment se passe ton mariage? Papa. À partir de demain, le poste de directeur général du groupe Zheng ne lui donne plus. Kuya. Frère, écoute-la raconter n'importe quoi. Yaya. Que se passe-t-il? Papa. Tu verras en arrivant. D'accord. Puisqu'il a contrarié ma fille. Je le rétrograde immédiatement. J'arrive tout de suite. S'il t'a vraiment manqué de respect, alors ce ne sera pas qu'une rétrogradation. Laoli. Président Chou, ce cadeau de mariage. Quel cadeau de mariage? Kuya. Tu as appelé. Qui, tout à l'heure? Fais semblant. Frère, ton poste de directeur général a été donné personnellement par le président. Même si on oublie quel est ou non le numéro du président. Même si elle l'avait. Un président si important. Écouterait-il un simple employé de base? Désolé, monsieur Heng Yu. Votre nomination au poste de directeur général a été annulée. L'annonce sera faite demain. Veuillez comprendre. Toi. Tu es vraiment la fille du président du conseil d'administration? Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Mon fils. Que se passe-t-il? Ne me fais pas peur. Maman. J'ai été rétrogradé. C'est... Kuya. Ce que Kuya a dit est vrai. C'est impossible. Shukuya. Comment pourrait-elle vraiment être la fille de l'homme le plus riche? Frère, appelle vite pour demander ce qui s'est vraiment passé. Les ressources humaines disent qu'ils ont fait une erreur. C'est bien ce que je disais. Tout n'était qu'une coïncidence. Comment pourrait-on te rétrograder? Juste à cause d'une phrase de Shukuya? Frère, puisque c'est une erreur des RH, quand tu iras travailler lundi, va leur demander. Qui sait, le président pourrait vraiment, à cause de ça, te donner le poste de directeur général. Vous êtes vraiment incorrigible. Kuya. Je suis toujours ton fiancé. Là, je viens d'être rétrogradé. Tu n'es pas triste pour moi. Et en plus tu as cette attitude. Fiancé? Zheng Yu. Maintenant, nous n'avons plus qu'une relation de dette. Quant à mon identité, tu peux y croire ou non. Parce que le plus important maintenant, c'est de vous faire payer le prix que vous méritez. Le vase en porcelaine blanche que tu viens de casser vaut 10 millions. 10 millions? 10 millions? Encore ce genre de jeu. Frère Lee, tu as étudié l'authentification d'antiquités à l'université, non? Maintenant, explique-leur d'un point de vue professionnel. Que ce vase en porcelaine blanche
n'est qu'un faux. Et s'il n'est pas faux? Absolument impossible. S'il est authentique, je déchirerai ma robe en public comme ça pour m'excuser. S'il est faux, toi, tu t'agenouilleras pour nous présenter tes excuses. Je me demande. Comment vous allez vous en sortir tout à l'heure? Cette couleur semble être authentique. Quoi? Quoi? Frère Lee, regarde bien. Attends. Ils disent que ce vase en porcelaine blanche est de la grande chia. Mais la brillance de la glaçure semble un peu étrange. Les traces sur le pied ne sont pas nettes non plus. Je ne suis pas sûr. Est-ce une imitation postérieure? Frère Lee, alors? Dis-leur vite, si c'est un faux ou non. Shukyuya est ce vieil homme. Comment pourrait-il s'offrir un vrai? C'est absolument un faux. Alors? Tu n'oses plus parler? Pourquoi je n'oserais pas? Ce vase en porcelaine blanche. Le travail est effectivement de bonne qualité. Mais un faux reste un faux. Ce n'est qu'un vase en porcelaine blanche ordinaire. Faux. Un cadeau que j'ai acheté 10 millions. Et tu oses dire que c'est un faux? Pour éviter de payer? Vous êtes vraiment en train de dire n'importe quoi. Shukyuya, un pari est un pari. Maintenant, c'est à toi de tenir ta promesse. Yuxa. C'est pas bien, ça. C'est quand même ta future femme. Quelle future femme? Frère, tu ne vois pas qu'elle est déterminée à ne pas t'épouser? Elle ne te respecte même plus. Arrête de te comporter comme un chien. Regarde son air hautain. Si tu es encore un homme, devant tous ses parents et amis, remets-la à sa place, pour éviter qu'on se moque de toi plus tard. Shukyuya, tu restes planté là à quoi? Kyuya. Un pari est un pari. À genoux, vite. Et des excuses. Ce sont vous qui devez vous excuser. Kyuya. Tu peux arrêter de faire l'obstiné? Lee-Jin est expert en authentification. Tu crois pouvoir trouver un expert plus compétent que lui? Si je trouve un expert qui prouve que ce vase blanc est authentique, vous tiendrez votre promesse? Bien sûr. Si tu trouves quelqu'un de plus compétent pour prouver que tu dis vrai, je déchire ma robe en public. Et je te présente mes excuses. D'accord. Un pari est un pari. D'accord, un pari est un pari. Maman. Lulu, tu es enfin là. Lulu. Qu'est-ce qui t'arrive? Ils ont fait les fous pour amuser. Ils ont dit que pour l'ambiance. Ils ont déchiré les vêtements de Sisi et les miens, en lambeaux. Et ils ont jeté nos colliers et bracelets par terre en les piétinant. C'est inadmissible. Et toi, qui es-tu? Tu as de grands mots tout à l'heure. Alors, tu es experte en antiquité? Cette personne. Pourquoi elle me semble si familière? Exact. Ma famille, les Jeanne de Nansheng, a bâti sa fortune sur les antiquités. À l'œil nu, je peux distinguer le vrai du faux et évaluer la qualité. Cela fait 40 ans que je suis dans le métier. Et je ne me suis jamais trompé. La famille Zhang. La grande famille d'antiquité de Nansheng. Alors cette personne devant nous, ne serait-elle pas la célèbre experte en authentification, Madame Zhang Wenqing? Exact. Je suis Zhang Wenqing. Elle est si douée que ça? Tante Jeanne. Soyez tranquille. Je vais certainement donner des explications à Sisi et Lulu. Ceci. Alors, tu comprends ce que tu vois? Petit pied annulaire avec rouge de silex naturel. Épaule gravée d'un motif de lotus entrelacé. C'est un authentique, sans aucun doute. Frère Lee, elle dit vrai? Elle. En tant qu'expert en antiquité, face à des objets anciens, on doit être objectif et impartial, professionnel et rigoureux. Jeune homme, mesure tes paroles et tes actes. Tu risques de perdre ton gagne-pain. Frère Lee. Elle. Ce qu'elle dit est effectivement correct. C'est impossible. Pourquoi ce serait impossible?
Mademoiselle, le rapport est arrivé. Ce que je tiens dans la main, c'est un rapport d'expertise, émis par un laboratoire professionnel. Zheng Yuxin. Tu n'as plus qu'à te préparer à payer. Vraiment? C'est donc vrai? 10 millions, 10 millions. Où est-ce que je vais trouver 10 millions? 10 millions. Aïe. Quelle malédiction. Même si on me vendait, je ne vaudrais pas 10 millions. Petite maligne. J'ai l'impression que tu fais exprès de pourrir la vie de ton frère. Non. On ne doit absolument pas payer. On ne doit absolument pas finir au poste. Même si ce fichu vase vaut 10 millions. Et alors, qui a vu que c'est moi qui l'ai cassé? Zheng Yuxin. Tu n'as vraiment aucune honte? La caméra de surveillance est juste là. Ça ne sert à rien de nier. La caméra. La vidéosurveillance, elle est vraiment fiable? Frangin. Tu es actuellement le directeur général du groupe Shengtang. Avec ce statut, tu peux mettre la pression aux propriétaires de l'hôtel. Tu crois qu'ils refuseront de supprimer la vidéo? Frérot. S'ils suppriment la vidéo, qui osera dire que ce vase, c'est moi qui l'ai cassé? Yuxin. J'ai déjà été démis de mes fonctions. Frère. Même si tu as démis, et alors? L'annonce officielle n'est que pour demain. Personne ne sait que tu as été démis. Le plus important maintenant, c'est d'empêcher Shukuya de me faire porter le chapeau. Mais... Pas de « mais ». Tu veux finir au poste, peut-être? Ces deux copines, même si elles sont riches, n'ont pas de pouvoir. Mais toi, ton statut de directeur général du groupe Shengtang, c'est quelque chose que tout le monde respecte. Yaya a toujours protégé ce gars. Aujourd'hui, il a dû se passer quelque chose d'impardonnable. Sinon, Yaya ne m'aurait pas demandé de le démettre de ses fonctions. Ce gamin, s'il ose faire du mal à Yaya, je lui ferai la peau. Allons-y. Alors? Vous avez décidé comment vous allez payer? Payer quoi? Le vase en porcelaine. C'est vous qui l'avez cassé. À qui tu demandes de payer? Zheng Yu. La caméra est juste là. Combien de temps vas-tu encore couvrir ta sœur? Shukuya. C'est toi qui as été déloyal en premier. Allô? C'est le directeur Wang? Il y a un problème ici. Il faudrait peut-être que vous veniez. Shukuya. Même si je suis rétrogradé, mon poste au groupe Shengtang reste plus élevé que le tien. Si tu ne me choisis pas, tu le regretteras. Zheng Yu. Ce qui a détruit notre relation, c'est toi. C'est l'étroitesse d'esprit de ta famille, c'est ta complaisance. Monsieur Zheng. Dégage de là. Monsieur Zheng. J'avais entendu dire que le directeur général du groupe Shengtang allait organiser son mariage ici. Je n'y croyais pas avant. Que puis-je faire pour vous? N'hésitez pas, hein? Directeur Wang. Je veux que vous supprimiez les vidéos de surveillance de cette salle. Les supprimer? Vous osez? C'est qui, elle? Qui elle n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de supprimer les vidéos de surveillance. Je croyais que c'était grave. Je vais leur dire. Il n'est plus le directeur général du groupe Shengtang. Supprimer des vidéos de surveillance publique est illégal, tu le sais? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas? Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Notre beau mariage. À cause d'une simple farce. Elle ne veut plus m'épouser. Donc maintenant, elle n'est plus rien. Si vous ne voulez pas vous attirer les foudres du groupe Shengtang, maintenant, immédiatement, supprimez ces vidéos. Puisque vous ne vous mariez plus, sans Monsieur Zheng, tu n'es plus rien non plus. Donne-moi le Tokiwoki. Tu es sûr de vouloir me braver pour lui? Tu le regretteras. Va te faire voir. Kiya. Xiao Zhao, supprime immédiatement les vidéos de surveillance de la salle numéro 1. Xiao Zhao, supprime définitivement les vidéos de surveillance de la salle numéro 1. Non,
Supprimez illégalement des vidéos de surveillance. Vous n'avez plus aucune loi? Quelle stupidité. Zheng Yu se croit vraiment capable. De tout contrôler. Aveugle, à courte vue. Ça ne sert à rien de les insulter. Les vidéos sont déjà supprimées définitivement. Shukuya, je te l'avais déjà dit. La chose la plus utile au monde, c'est le pouvoir. Kuya, même si tu es une citadine, tu n'es qu'une simple employée. Puisque le président m'a promu directeur général, c'est qu'il m'a remarqué depuis longtemps. Alors, ce n'est qu'en me suivant que tu auras une chance de franchir les barrières sociales. Épouse-moi, c'est la seule chance de ta vie, de changer ton destin. Mais tu l'as gâché, pour une broutille pareille. C'est ridicule. Kuya. Nous avons quand même 7 ans de sentiments. Si tu regrettes maintenant, mets-toi à genoux, et présente tes excuses à ma famille. Tout peut encore être sauvé. Zheng Yu. Celui qui va le regretter, c'est toi. Shukuya, tu es vraiment têtu. Maintenant, les vidéos ont toutes été supprimées. Tu ne peux ni porter plainte, ni réclamer de dédommagement. C'est toi, au contraire, à cause de qui mon frère ne peut plus se marier. Maintenant, c'est toi qui dois nous dédommager. Monsieur Wang. Calculez les pertes totales de cette cérémonie. Eh bien, cette cérémonie, ça va coûter dans les 8000. 8100. En ajoutant les dommages et intérêts pour préjudice moral que tu nous dois. Ça fait 30 000 en tout. Tu rêves. Comment? Tout à l'heure, tu ne parlais que de 5 millions, et maintenant tu ne peux même pas sortir 30 000? Elle n'a jamais été riche de toute façon. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Elle a dû exploser sa carte de crédit. Pour dépenser tout ça, non? Elle a peut-être des combines louches. Les femmes, elles savent vite se faire de l'argent. Pas aussi vite que vous, les hommes. Toi. Kuya. Tu as vraiment explosé ta carte de crédit pour faire bonne figure à ce mariage? Je me demandais comment tu étais soudainement devenu riche. Si tu n'as vraiment pas d'argent, je peux te dispenser de ces 30 000. De toute façon, mon frère deviendra directeur général tôt ou tard. Mais si tu fais, comme tu l'as dit, t'agenouilles et t'excuses, ces 30 000 te seront graciés. Ce vase blanc est authentique. Ce sont vous qui devez vous excuser et payer. Qui nous a vu casser le vase blanc? Est-ce nous qui avons cassé le vase blanc? Devons-nous payer? Kuya, arrête de faire des caprices, s'il te plaît. Zheng Yu. Kuya. Aujourd'hui devait être un grand jour. Tous nos proches nous regardent d'en bas. C'est à cause de toi que toute ma famille a la tête basse et est la risée du village. Ce n'est que si tu t'agenouilles pour t'excuser que nous ne serons pas montrés du doigt. Monsieur Wang. Arrêtez. À l'aide. Kuya. Que fais-tu? Kuya. Kuya. Ça veut dire quoi? La femme de la famille Zheng regrette. Zheng Yu a quand même du talent. Si la femme n'obéit pas, il faut la mater comme ça. Kuya. Présente tes excuses, vite. Avant, quand tu te mettais en colère, c'était toujours moi qui te consolais. Maintenant, il suffit que tu dises quelques gentillesses, et je t'épouserai quand même. Quelle idiote j'ai été. Voilà l'homme pour qui j'ai souffert 7 ans. L'homme avec qui je voulais rester jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, tu m'as fait m'agenouiller en public. Juste pour sauver ta pauvre petite fierté. Tu es encore dans le déni. Si tu n'étais pas si capricieuse, si tu n'avais pas annulé le mariage pour une broutille, en serions-nous arrivés là? Shukuya. C'est ta dernière chance. Sinon, plus tard, quand je serai devenu riche et puissant, tu le regretteras amèrement. Non, Zheng Y, tu ne deviendras jamais riche et puissant. Têtu comme une mule. Qui? Vous savez qui elle est? Vous cherchez la mort. Frérot, heureusement que tu ne l'as pas épousée. Une femme matérialiste comme elle. Pour acheter tous ces produits de luxe, on ne sait pas combien de dettes elle a. Qui? Je me souviens qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Tu n'achetais jamais de marque. Tu étais économe. Pourquoi es-tu devenu ainsi? Il n'y a pas de marque parce que tous mes vêtements sont sur mesure. Zheng Y. J'étais vraiment aveugle. J'ai pris tant de chemins détournés pour toi, j'ai tant souffert. J'aurais dû l'écouter mon père, trouver quelqu'un de mon rang. Tant de fils de famille riches m'attendent, et pourtant, j'ai jeté mon dévolu sur une ordure comme toi. Qui? Tes derniers mots, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a encore quel homme qui te court après? Lâche-moi, lâche. Je comprends. Je me disais aussi, pourquoi tu dépensais sans compter? Et tu voulais divorcer de mon frère si vite. Tu ne serais pas déjà avec quelqu'un à l'extérieur? Parle. D'où vient tout cet argent? C'est quel homme qui te l'a donné? Lâche, lâche. X qui? Je ne pensais pas que tu étais civil. Pour un peu d'argent, tu es allé voir un autre homme.
Je vais voir. Quel est cet homme? Rends-le-moi. Rends-moi mon téléphone. Descends. Non. Vraiment, non. Est-ce que Kyu disait la vérité? J'ai mal jugé Kyu. Non. Qui a dit que non? C'est forcément ce vieux type. Rends-moi mon téléphone. Alors? On a découvert ton secret, et tu paniques? Ouvre bien les yeux, regarde bien, c'est mon père. Tu l'appelles papa, qui sait si c'est ton vrai père, ou un quelconque papa de cœur honteux? Ne crois pas que je ne sais pas. Vous autres, les revenus de l'étranger, vous êtes les pires. C'est la mode là-bas. Se faire entretenir. Alors bien sûr qu'on les appelle papa. Regarde, frérot. L'homme qui entretient Choukuyu, c'est forcément lui. Regarde leur message, c'est presque que des virements. Un homme qui donne de l'argent à une femme sans raison. Et cette femme, que doit-elle lui donner? Pour qu'il le fasse de bon cœur? Rends-moi mon téléphone. Choukuyu. Jusqu'à hier soir, tu lui parlais encore au téléphone. Tu n'as vraiment aucune honte? Ferme-la. Un esprit mal tourné, voit le mal partout. C'est mon père. La photo de profil, c'est qui? Tu ne le reconnais pas? Le président. Pourquoi le président te vire de l'argent? Quelle est ta relation avec le président? Je te l'avais dit depuis le début, Chou Léchant est mon. Quelle relation ça pourrait être? Frérot. Elle a sûrement eu peur que tu découvres. Alors elle a mis la photo du président. Choukuyu. Tu joues à des jeux si sales. Je me disais, avant, quand tu allais travailler. Tu t'habillais toujours si chic. C'était pour draguer le président. Arrête d'avoir l'esprit aussi tordu. Moi, l'esprit tordu, c'est toujours mieux qu'une femme volage. Aux mœurs légères. Choukuyu. Tu me dégoûtes. Comment ai-je pu ne pas voir plus tôt que tu es une petite pute qui fond devant un homme riche? Ta gueule. On est ensemble depuis 7 ans. Quel genre de personne je suis? Tu ne le sais pas? Lâche-moi. Les cœurs changent. Surtout celui d'une ordure comme toi. Tu me trompes, et en plus tu retournes la situation. Sous prétexte de détester les mariages bruyants. Tu veux rompre avec moi. Lâche-moi. Tu es contente de me voir souffrir pour toi. À essayer désespérément de te récupérer? Ça te fait plaisir, hein? HM. Lâche-moi. Dans notre village, il y a une tradition. Une femme adultère meurt de malmort. Monsieur Wang, le manager, dit à vos hommes de lui arracher ses vêtements. Luxin. Frère, cette petite chérie, pourquoi tu la plains? Regarde comment je vais te venger. Vous deux, arrachez-lui ses vêtements. Puis l'emmenez-la devant le siège du groupe Sheng Tang. Je veux que toute votre entreprise la voie. Cette petite chérie. Qu'est-ce que vous attendez? Arrachez. Non, lâchez-moi. Kyuya. Arrêtez. Ce que vous faites est illégal, vous le savez? Arrêtez, lâchez-moi. Arrêtez. Que se passe-t-il ici? Président. Chou. Président Chou. Ça valait le déplacement aujourd'hui. Je peux voir un tel personnage de mes propres yeux. Quel culot. Harceler les gens, jusqu'à s'en prendre à moi. Yaya. Papa. Je vais faire en sorte. Je vais faire en sorte que tous ceux qui m'ont maltraité aujourd'hui paient 100 fois, 1000 fois le prix. Papa. Sois tranquille, Yaya. Tous ceux qui t'ont maltraité aujourd'hui. Je ne laisserai personne s'en tirer. Président Zhang, Président Song. Les deux enfants ont été humiliés. Laissez-moi m'en occuper. Je vais vous rendre justice. Bien. Alors nous allons emmener les enfants faire constater leurs blessures. Merci pour votre travail. Allez. Bloquez toutes les sorties. Oui. Frère,
Tu as vraiment de l'influence. Même le président est venu en personne. Ça montre que l'entreprise t'accorde de l'importance. Directeur général de Sheng Tang, c'est sûrement pour toi. Je l'avais bien dit, mon fils est le plus talentueux. Président. Que vous puissiez assister à notre mariage est un immense honneur pour moi. C'est juste qu'il y a eu un petit incident. C'est ma femme. Oh non, ma femme n'est pas très raisonnable. Désolé que vous voyez ce désordre. Ne faites pas attention à elle. Président. Venez, asseyez-vous ici. Taisez-vous. C'est toi qui n'es pas raisonnable, à mon avis. Président Chou. Vous? Pourquoi vous me frappez? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que tu le mérites. Chou. Président Chou. Calmez-vous. Je sais que votre présence ici, et ce spectacle, vous contrarie. Mais vous vous trompez de cible. Si ce mariage s'est si mal passé, c'est à cause de cette petite chérie qui a trompé son mari. Elle a tout gâché exprès. Donc, celle que vous devriez punir, c'est cette petite chérie, Chou Kiwi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi Monsieur Chou frappe-t-il Y et les autres? Il n'est pas venu pour le féliciter? Monsieur Chou. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dites-le moi. Je vais me corriger. Corriger? Si vous l'aviez su plus tôt, vous ne seriez pas dans cette situation. Tu n'as plus aucune chance. YY a été choyée et dorlotée depuis son enfance. Dans toute sa vie, les seules années difficiles qu'elle a connues, c'était avec toi. Et toi? Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus, tu t'es allié à ta famille pour lui faire du mal. Vous allez payer pour ça. Chou Kiwi n'est qu'une employée ordinaire. Pourquoi vous prenez tout son parti? Pourtant, c'est moi. Dans l'entreprise. Qui ait les meilleurs résultats? Une simple employée? Alors tu pensais qu'elle n'avait ni famille ni soutien, et tu as laissé ta mère et ta sœur lui marcher dessus? Juste pour qu'après le mariage, elle t'obéisse. En tout point? Zeng Y. Je ne suis pas ta marionnette. Avant, parce que je t'aimais, je t'aidais en toutes circonstances. Mais à partir de maintenant, tu n'es plus rien pour moi. Tu crois vraiment que c'est toi qui es plus compétent que moi, et que c'est pour ça qu'on t'a promu directeur général? Je vais te dire. C'est parce que, pour que tu montes rapidement en grade, je t'ai cédé mes performances, chaque mois. Quoi? C'est grâce à moi que Zeng Y a pu entrer chez Sheng Tang à l'époque. On dirait qu'après toutes ces années, il n'a pas beaucoup progressé. Dans ce cas, qu'il quitte Sheng Tang. Bien sûr. Il ose te traiter comme ça. Je vais non seulement le faire dégager de l'entreprise, mais aussi le blacklister dans toute l'industrie. Vous? De quoi vous parlez? Président. Pourquoi est-ce que vous faites tout ce qu'elle dit? Monsieur Chou. Vous ne savez pas tout. Cette petite chérie, Chou Kiwi, a toujours eu de mauvaises intentions envers vous. Une petite chérie, entretenue par un vieil homme, ne mérite pas votre confiance. Ferme-la. Pour qui tu te prends à l'appeler petite chérie? Des propos comme être entretenu, tu oses les prononcer? Tu es aussi une femme. Comment peux-tu diffuser si facilement des rumeurs salaces sur une autre fille? Toi. Ixen. Qui? Dis-moi la vérité. Quelle est exactement ta relation avec le président? Idiot. Tu n'as toujours pas compris? Mademoiselle vous a soutenu financièrement toutes ces années. Votre famille est passée de rien du tout à une vie confortable. Tu crois que celle qui est restée avec toi toutes ces années, celle qui se tient devant toi, c'est la fille aînée de la famille Chou. La fille de l'homme le plus riche, Chou Kiwi. Quoi? Kuya. C'est vraiment la fille de l'homme le plus riche. Elle est la fille du président. Non. Non. C'est impossible. Toi. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? C'est absolument impossible. Zeng Yu. Je ne l'ai pas dit parce que j'avais peur que tu penses trop. J'avais peur que tu te sentes inférieur. Tu n'as pas un bon diplôme, alors j'ai supplié mon père de te donner une chance dans l'entreprise. Je sais que tu tiens à ta fierté. Tu ne veux pas que les gens jasent, que tu es entré dans l'entreprise par piston. C'est pourquoi, au bureau, j'ai caché mon identité partout, mais je n'aurais jamais pensé que mes 7 années à tes côtés seraient récompensées par ta famille, qui me traite comme ça. Kuya. Si c'est vraiment à cause des nausées de grossesse,
Que tu fais des caprices. Je m'excuse. On organise le mariage tranquillement. Jusqu'au bout. On reste comme avant. D'accord? Non. Zheng Yu. Je ne sais pas si tu te souviens. De la première fois où je suis allée chez toi. J'ai pris 3 heures d'avion, 4 heures de bus, avant d'arriver chez toi. Maman. Maman, je suis là. Maman. Tu as fait à manger? Kuya a vomi tout le long du trajet. Il faut qu'elle mange vite quelque chose. Vous êtes venu sans manger? Maman. Tante. Quelle princesse fragile. Même un repas, elle le vomit. Oh. J'ai des restes du repas de midi que j'ai ramené. Je vais te les réchauffer. Zheng Yu. Sinon, tu manges ça pour l'instant. On est tous fatigués. C'est à ce moment-là que j'aurais dû comprendre. Dès la première rencontre, je n'étais pas respectée. Comment aurais-je pu espérer que vous m'aimiez plus tard? Maintenant, pour m'imposer des règles, pour que je t'obéisse en tout après le mariage. Tu laisses ta mère et ta sœur me maltraiter encore et encore. Zheng Yu. On ne peut plus revenir en arrière. Parce que j'ai enfin compris. Kuya. Qu'est-ce que tu as compris? Tu le sais bien aussi. On a fait un long voyage. Tout le monde est fatigué. Je t'ai dit d'aller te reposer plus tôt. C'est mal? Donc tu m'as laissé aller me coucher le ventre vide? Dès la première rencontre, tu m'as fait manger les restes des autres. Zheng Yu. J'ai une famille si merveilleuse. Pourquoi irais-je chez vous? Chercher la difficulté là où elle n'existe pas, pour manger vos restes et faire les gros travaux. Ma famille m'a élevé avec tant de soin, a dépensé tant d'argent pour moi. Ce n'était pas pour que j'aille chez vous, faire la bonne à tout faire gratuitement. Kuya. Vous m'avez dit tout ça. Et j'ai compris où j'avais fauté. Kuya. On ne peut pas se séparer? Kuya. Ce n'était qu'une fois que je t'ai négligé. Le reste du temps, quand est-ce que je ne t'ai pas obéi au doigt et à l'œil? Tu m'obéis au doigt et à l'œil, parce que c'est moi qui te donne de l'argent. Dès que ta mère ou ta sœur ouvre la bouche, tu perds complètement la raison. Et puis, le fait que ta sœur soit une fiancée enfant, tu me l'as caché toutes ces années. Toutes ces années. Dès qu'elle venait chez nous, tu me faisais dormir au salon. Et vous dormiez tous les deux dans le même lit. Elle boit dans ton verre. Parfois, elle s'asseyait même sur tes genoux. Quand je repense à toutes ces scènes, ça me donne la nausée. Entre frères et sœurs, ces gestes ont-ils quelque chose de mal? Shukuya. Arrête de faire toute une histoire. Frères et sœurs? Est-ce que c'est normal, entre frères et sœurs? Kuya. Si ça te dérange, je vais changer. Je vais garder mes distances avec Yuxin. Inutile. Parce que nous deux, nous n'avons plus d'avenir possible. Yaya. Ta tante est heureuse pour toi. Avant le mariage, tu as vu le vrai visage de cette famille, plutôt que d'être prise au piège du mariage, et de le comprendre dans la souffrance. C'est une si bonne nouvelle. Kuya. Nous, c'est vraiment fini? Zheng Yu. Je te l'ai dit. Ton licenciement n'est que la première étape. Il a été licencié? Alors je me suis trompé de camp. Tu as laissé tes 2 garçons d'honneur harceler ma meilleure amie comme ça. Tu as couvert ta sœur, qui a endommagé les biens d'autrui. Zheng Yu. Non seulement c'est fini entre nous, mais je vais aussi faire payer à tous le prix de vos actes. Ça alors. Frère Yu. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. Un si beau mariage. Transformé en ce fiasco. Tout est de ta faute. Espèce de fauteuse de troubles. C'est toi qui m'as fait annuler la salle de Kuya. Et organiser ces jeux stupides. Sinon, mon fils serait déjà le gendre d'une famille riche. Gendre d'une famille riche? Non. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Shukuya, comment peut-elle avoir une telle chance? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? J'ai compris, monsieur. J'ai compris. Ces deux-là ne sont absolument pas père et fille. Le vieux qui entretient Shukiwi, c'est lui, Shuuyashi. Quoi? Shukiwi, n'ose pas nier ce que tu as fait. Sinon, comment tu expliques vos historiques de chat? Pourquoi il n'y a que des virements et des appels vidéo? Je vois.
Zeng Y. Tu n'as pas un minimum de jugement personnel? Sinon, comment tu expliques vos transactions financières? Les familles riches peuvent aussi avoir des filles. Osez répandre des rumeurs sur moi. Vous en avez marre de vivre. Mon équipe d'avocats, que je finance à coups de centaines de millions par an, ne sert pas à rien. Majordome. Oui. Maître Wang. Portez plainte immédiatement contre Zeng Yixen. Zeng Yixen. Je vais t'envoyer là où tu devrais être. Moi, j'ai dit quelque chose de faux? Serait-ce que j'ai touché un point sensible? Alors vous essayez de m'effrayer avec une mise en demeure? Kiwi. C'est vrai? Zeng Y. Zeng Yixen. Vous êtes vraiment irrécupérable. C'est toi qui es irrécupérable, si tes parents savaient que tu vends ton corps et vis entretenu par un vieux, ils en mourraient de honte. Vous pensez pouvoir me poursuivre parce que vous êtes riche? Vous avez le culot de me poursuivre? Vous êtes riche, non? Ce que les riches craignent le plus, c'est la mauvaise réputation. J'ai plus de 10 000 abonnés. Je vais publier en ligne votre relation malsaine, tout de suite. Si l'entreprise fait la une, à cause de nouvelles négatives, l'action va forcément en souffrir. Arrête de filmer. Tu violes mon droit à l'image. Je peux te poursuivre. Alors, tu as déjà peur? Monsieur, aide-moi, vite. S'il a si peur, c'est sûrement parce que sa relation avec le président n'est pas normale. Tu as vraiment essayé de séduire le président. Et tu n'oses même pas l'admettre. Arrêtez. Absurde. C'est tout simplement absurde. YY. Ce sont eux qui répandent des rumeurs. Même si les actions de Shengtang en pâtissent un peu. Papa s'en fiche. Choukiwi, tu es fini. Prépare-toi à être lynché en ligne. Et viré du groupe Shengtang. Zeng Yixen. Diffuser des rumeurs. À un prix. Ah oui? Mais cette vidéo n'a que quelques minutes. Et elle a déjà plus de 10 000 likes. Elle va sûrement devenir un sujet tendance très vite. Le groupe Shengtang et toi. Vous allez vite vous noyer, sous un déluge de critiques en ligne. Zeng Yixen. Je te conseille de supprimer cette vidéo tout de suite, avant qu'une lettre d'avocat ne t'arrive entre les mains. Là, tu ne riras plus du tout. Choukuya, arrête de me faire peur. Cette technique ne marche pas sur moi. Je n'ai rien à me reprocher. Cette vidéo, je ne la supprimerai absolument pas. Vraiment? Ils ont vraiment envoyé une lettre d'avocat. De nos jours, les lettres d'avocat n'ont plus aucune valeur. Mais tu sais quoi? Si je poste cette lettre d'avocat en ligne, encore plus de gens vous insulteront. J'ai juste dit la vérité, et on me menace avec une lettre d'avocat. Cette fois, je vais me battre contre les puissants, jusqu'au bout. Président Chou. Sur Internet, tout le monde insulte mademoiselle et vous. Le cours de l'action de l'entreprise baisse aussi. Pas de panique. Ce n'est que quelques centaines de millions. Moi, Chou Véchant, je peux me le permettre. Maintenant, tout de suite, postez en ligne les photos de Yaya et moi depuis notre enfance. Et aussi, notre test de paternité. Oui. Ça. Choukuya est vraiment la fille de l'homme le plus riche. Il est si facile de répandre des rumeurs, mais si difficile de les démentir. Mademoiselle est clairement la fille du président Chou. Et toi, tu en as fait une relation sale et dégoûtante. Est-ce que toi, tu ne fais pas des appels vidéo avec ta famille? Un père qui fait un virement à sa fille, quel est le problème? Choukuya. Pourquoi a-t-elle une telle chance? Ouvre bien les yeux et regarde. Voici des photos du président Chou et de mademoiselle, depuis leur enfance. On dit qu'il est plus facile de s'habituer au luxe qu'à l'austérité. Si Choukuya était vraiment la fille du président, comment pourrait-elle se contenter de vivre comme une personne ordinaire? Tu oses encore poser la question. Mademoiselle est partie étudier à l'étranger au lycée. Elle a fait ses études universitaires là-bas. Elle devait revenir pour aider le président. Si elle ne t'avait pas rencontré et aimé plus tard, elle serait déjà PDG de l'entreprise. Et maintenant, elle se fait diffamer par vous, et en plus lors de son mariage. Elle subit un tel traitement. Oui, tout est vrai. J'ai encore du mal à y croire. Kuya s'appelle Chou. Le président s'appelle aussi Chou. Quand on s'est mis ensemble, Kuya portait toujours des marques de luxe. Elle ne mangeait jamais dans la rue. Quand on allait dans des restaurants étoilés, elle était à l'aise.
Son anglais et son français étaient si fluides. Elle est si brillante. Elle vient forcément d'une famille riche. Pourquoi? Shukuya. Pourquoi tout le monde t'aime, alors que moi je ne suis qu'une orpheline? Pourquoi as-tu une telle chance? Papa, vous saignez, papa. Tant que tu n'es pas blessé, c'est l'essentiel. Osez blesser ma fille. Majordome, emmenez-la au poste de police. Qu'elle n'en ressorte jamais. Oui. Lâchez-moi. Frère, sauve-moi, je ne veux pas aller au poste de police. Je ne veux pas. Qui? Ixen a agi sous le coup de l'émotion. Elle ne voulait pas te blesser. Étant donné que c'est ma sœur, pardonne-lui cette fois. À cause de toi. Mais qui es-tu? Et puis, je ne suis pas sa mère. Pourquoi devrais-je lui céder? On est tous des adultes. Si on agit, on en assume les conséquences. Zeng Ixen. Tu as abîmé 2 robes haute couture de ma meilleure amie, et cassé le vase en porcelaine, que l'oncle Song avait apporté. Les dégâts s'élèvent à des millions. Et maintenant, tu blesses quelqu'un volontairement. Quelqu'un. Emmenez-la. Et tous ceux qui ont participé à ces débordements, arrêtez-les tous, et envoyez-les au poste de police. Lâchez-moi. Lâchez. Maintenant, les vidéos de surveillance ont disparu. Qui peut prouver que j'ai fait tout ça? Les vidéos ont disparu? Monsieur X, je suis un idiot. Un vrai idiot, Monsieur X. Il a écouté Zeng Y, et a supprimé toutes les vidéos de surveillance. Quoi? C'est pas de ma faute. C'est lui. S'il n'avait pas prétendu être le directeur général du groupe Shengtang, je ne l'aurais jamais écouté. C'est lui qui m'a donné l'ordre. Monsieur X, je vous en supplie, laissez-moi partir. Monsieur X, dégage. Vite, emmenez-le au poste de police. Monsieur X, donnez-moi une autre chance. Monsieur X. Parfait. Sans vidéo, personne ne peut me condamner. X-Ki. Voyons ce que tu vas faire. Zeng Ixen. Tu ne crois tout de même pas que, sans les vidéos de surveillance, je ne peux rien contre toi. Oncle L. Trouve-moi le meilleur hacker, pour récupérer toutes les vidéos de surveillance. Oui. Attendez. Les vidéos sont déjà en ligne, et c'est devenu un sujet brûlant. Ce gardien semblait avoir agi sans le vouloir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il nous aide. Zeng Yuxin. Maintenant, les preuves sont accablantes. Les gens mal intentionnés comme toi méritent d'aller passer quelques jours à faire de la couture pour calmer votre arrogance. Que faites-vous? Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Même si vous nous emmenez au poste, la police ne pourra pas nous condamner. Les farces de mariage font partie du processus normal. Mais vous avez bel et bien porté atteinte à notre intégrité physique et à nos biens. Ma meilleure amie est en train de faire constater ses blessures. Et moi? Je vais engager le meilleur avocat. Des criminels comme vous, qui gardent encore un espoir, qui tentent d'utiliser les farces comme prétexte pour agresser et cacher votre honte, méritent d'être punis. J'espère que cette coutume des farces de mariage disparaîtra complètement. Emmenez-les. Sœur Qiyu. C'est Zeng Yuxin qui nous a forcés à le faire. Frère, sauve-moi. Sœur Qiyu. Sœur Qiyu. Qiyu. Tu es stupide ou quoi? Qiyu, c'est évident qu'elle veut envoyer ta sœur en prison. Si tu prends sa défense maintenant, tu vas droit dans le mur. Qiyu est maintenant la fille de l'homme le plus riche. Ce qu'elle laisse tomber de ses doigts pourrait nous faire vivre une demi-vie. Ne le touche pas. C'est toi qui as offensé Qiyu. Te faire mettre en prison. C'est encore léger. Frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne m'appelle pas frère. C'est à cause de toi, cette fauteuse de trucs, qui n'arrête pas de faire des bêtises, que Qiyu et moi en sommes arrivés là. Tout est de ta faute. Zeng Yu. Frère.
Toi. Maintenant que tu sais qu'elle est riche, tu rejettes toute la faute sur moi, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as tort. Si tu ne nous avais pas poussés, comment aurions-nous pu traiter Qiyu comme ça? Qiyu est notre belle-fille. Zheng Yuxin. À l'époque, c'est ma mère qui t'a adopté. Notre famille t'a élevé toutes ces années. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus, à notre mariage, tu as tout fait pour saboter. Te faire coffrer, c'est encore trop gentil. Zheng Yu, ce n'est pas ce que tu disais avant. Tu ne cessais de répéter que tu m'aimais. Tu disais que si ce n'était pas à cause de ça, on ne pourrait pas se marier, que Shukuya ne t'intéressait même pas. Toi, tu racontes n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu disais que tu m'aimerais toute ta vie. Tu disais que même si vous vous mariez, tu continuerais à m'entretenir. Que vos futurs enfants, je pourrais leur choisir le prénom. Alors quoi? Maintenant que tu sais qu'elle est riche, je ne vaux plus rien, c'est ça? Ferme-la. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de sortir, cette folle d'ici. Zheng Yu, tu vas crever comme un chien. Tu crois qu'en me chassant, Shukuya va t'épouser? Tu rêves. Lâchez-moi. Qiyu. Regarde. J'ai complètement rompu. Avec la personne que tu détestes. Notre mariage. Nous, on peut continuer notre mariage. Tu rêves. Si tu étais foncièrement mauvais, au moins je penserais que tu es un homme avec du caractère. Mais maintenant, tu me dégoûtes. Papa, partons. Qiyu. C'est de notre faute. Je t'en supplie, donne une autre chance à Zheng Yu. À l'avenir, je te servirai bien. Qiyu. On est restés ensemble 7 ans. Comment peux-tu rompre comme ça? On a vécu tant de beaux moments ensemble. Pourquoi tu ne retiens que ces quelques mauvais souvenirs? Tu ne pourrais pas penser à mes bons côtés? Tes bons côtés? Tu veux parler des fois où, après le travail, tu m'apportais un dessert? Ou de ces bijoux, dont je ne connaissais même pas la marque? Zheng Yu. Avant, j'étais jeune, je ne savais pas ce qu'était l'amour. Alors tu m'as facilement berné, avec ce genre de choses. Mais maintenant, j'ai tout compris. Alors arrête de m'importuner. Sinon, je vais vraiment appeler la police. Shukuya. Tu t'en vas comme ça? J'ai perdu mon travail. Et on ne pourra plus se marier. Devant tout le monde. J'ai perdu la face. Tu vas vraiment t'en aller comme ça? Zheng Yu. Si je te laisse partir, c'est uniquement par égard pour notre passé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Compense-moi. Compense-moi pour toutes ces années que j'ai gaspillées avec toi. Compense-moi. Et si je refuse? Tu vas accepter. Dans mon téléphone, il n'y a que des photos intimes de nous deux. Si tu ne veux pas que ta réputation soit ruinée. Zheng Yu, l'époque des kings est révolue. Je ne pensais pas que si d'autres avaient les pieds bandés, toi, c'est ton cerveau qui est atrophié. Toi. Toi quoi? Toi, on est en 2025. Celui qui sera arrêté pour diffusion de photos intimes, ce sera toi. Je ne subirai aucun préjudice. Au contraire, on me complimentera sur mon corps. Shukiwi. Réfléchis bien. Si je les diffuse vraiment, toi, la jeune fille de bonne famille, tu deviendras le sujet de toutes les conversations. Le sujet à table. Tu pourras supporter ça? Tu as dit toi-même que j'étais riche et puissante. Alors pourquoi aurais-je peur? Mon corps est si beau. Si d'autres le voient, ce sera leur chance. Je m'entraîne dur tous les jours. Je me suis sculpté ce corps. C'est bien pour qu'on me complimente, non? Alors pourquoi aurais-je peur? Si tu veux les diffuser, vas-y, dépêche-toi.
Moi, je vais rester là à te regarder. Te faire embarquer au poste. Toi. Comment peux-tu faire ça? Tu n'oses plus les diffuser? Je te laisse partir. Après tout, cette somme ne représente rien pour moi. Mais tu m'as dégoûté. Alors maintenant, je vais régler un dernier compte avec toi. Puisque vous êtes toujours la famille de Zheng Yuxin, les dettes qu'elle a laissées doivent être remboursées par vous. Un total de 15 millions. Soit vous remboursez, soit... C'est la machine à coudre. « 18. 19. 20. Plus les bouteilles de maman. Ça ne fait que 10 €. Avec tous les petits boulots. 100 € par jour. Je dois encore plus de 10 millions. Ce qui veut dire qu'il me faudra 274 ans pour tout rembourser. Ah. 274 ans.